entre molécules augmente. Puisqu'ils ont une vitesse ici supérieure, donc ils ont plus de chances de s'entrechoquer. Et plus le nombre de chocs augmente entre les molécules, et plus le nombre de chocs efficaces, c'est-à-dire les chocs qui permettent la réaction de se dérouler. Choc efficace augmente. Et donc, puisque le nombre de chocs efficaces augmente, alors la vitesse de réaction augmente. Et donc, plus la température augmente, plus la vitesse de réaction augmente. C'est d'ailleurs ce même principe qu'on utilise soit dans la chimie pour rendre des réactions lentes plus rapides, dans une cocotte, c'est le principe de la cocotte minute. Quand c'est fermé, on a plus de pression à l'intérieur, donc on a une température beaucoup plus importante qui permet une cuisson plus rapide, donc une réaction chimique. Et dans le cas inverse, on utilise ça dans les congélateurs, où là c'est l'effet inverse. Le fait de diminuer la température, ça diminue les réactions à l'intérieur des aliments congelés. Donc ça permet de les conserver pour un temps supérieur, allant jusqu'à quelques mois dans certains cas. En comprenant que la température agit sur la vitesse de réaction. Température augmente, vitesse augmente, température diminue, vitesse diminue. Donc la température, c'est le premier facteur cinétique considéré. Le deuxième facteur cinétique considéré sera la concentration ou les concentrations initiales des réactifs. C'est le deuxième facteur cinétique. Alors, pourquoi il agirait sur la vitesse de réaction? On va aller dans le raisonnement. Si les concentrations des réactifs augmentent, qu'est-ce qui se passe? Dire que les concentrations augmentent, ça veut dire, nous on sait que la concentration c'est la quantité de matière sur le volume. Dire que la concentration augmente, c'est dire que la quantité de matière des réactifs est plus importante. Donc, la quantité de matière des réactifs
augmente. Dire que la quantité de matière augmente, c'est aussi dire qu'il y a plus d'atomes, plus de molécules de réactifs. Donc le nombre de molécules des réactifs augmente. Si le nombre de molécules augmente, on voit bien que si on avait 3 molécules dans le réactif qui devaient s'entrechoquer de façon efficace, c'est beaucoup moins efficace que si on a une centaine. C'est moins efficace que si on a un millier, c'est moins efficace que si on a un milliard. Et donc, lorsque le nombre de molécules des réactifs augmente, la probabilité d'avoir des chocs augmente et donc les chocs efficaces augmentent. Alors donc le nombre de chocs entre molécules augmente, ce qui fait que le nombre de chocs efficaces augmente. Si le nombre de chocs efficaces augmente, on l'a dit, il y a une relation directe avec la vitesse de réaction. Donc plus le nombre de chocs efficaces augmente et plus la vitesse de réaction augmente. La vitesse de réaction augmente. Et donc une façon d'augmenter la vitesse de réaction est simplement d'augmenter la quantité de matière des réactifs. Exemple, si on fait une expérience avec 5 moles, notre expérience avec le cuivre dans l'acide chlorhydrique, si on a 5 moles de cuivre et 10 moles d'H3O+, pour augmenter la vitesse de réaction, il suffit, au lieu de prendre 5 moles, allez, prenons le double ou le triple, prenons 15 moles de cuivre, et pareil, augmentons ça, prenons 30 moles d'H3O+. Ça permettra d'augmenter la vitesse de réaction. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette idée-là qu'on peut expliquer un phénomène qu'on a vu ici, qui est l'évolution de la vitesse de réaction au cours du temps. On avait vu que la vitesse de réaction va diminuer jusqu'à s'annuler à l'état final. Eh bien, cela s'explique avec la concentration des réactifs. En fait, lorsque la réaction commence, on a le plus, c'est là où on a la plus grande concentration de réactifs. Et au fil du temps, la concentration des réactifs diminue.
puisqu'ils se consomment. Et plus le temps avance, plus les réactifs diminuent, et lorsqu'on atteint l'état final, il n'y a plus de réactifs. Et donc, lorsqu'il n'y a plus de réactifs, il n'y a plus de choc efficace, et la vitesse de réaction égale 0. Et donc, cette diminution progressive de la vitesse de réaction, elle est directement reliée à la diminution de la concentration des réactifs qui diminuent à fur et à mesure jusqu'à devenir nuls.